Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un peu de retard dans mon organisation, tout est chamboulé aujourd'hui. Une journée encore speed qui se profile. Je pensais que j'allais pas avoir le temps de tourner et monsieur, ça fait au moins une demi-heure qu'il est parti. J'aurais pu avoir le temps de tourner tranquillement. J'ai plein de choses à faire qui m'attendent. Tout est en suspens, enfin... Avec les grèves aujourd'hui, je ne sais même pas comment ma fille va faire pour manger. Elle est en formation, il n'y a rien autour, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mon mari de l'après-midi, donc voilà. Journée un peu caduque, une de plus. Donc, Pensomeway qui m'a recontacté pour renouveler un partenariat avec eux. Donc, je les remercie énormément pour leur confiance. Donc, m'ont contacté le 25 janvier. J'ai trouvé que ça a été méga rapide parce que, voilà, nous sommes début février. Alors, si je dis pas de bêtises, un peu de concentration. 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes le 7 février. Voilà, donc je trouve ça super rapide. Le chat, il est bien embêtant déjà ce matin. Doudou, tu peux pas. Laisse ça tranquille. Donc, j'ai pas mal d'articles à vous montrer. J'ai 5 produits à vous montrer. Et le chat fait ses bêtises pour ne pas changer. J'arrive de suite parce que j'ai pas envie de couper la vidéo. Voilà. Parce qu'il va falloir que je coupe la vidéo certainement. S'il rentre, je vais terminer de tourner en haut pour être à l'aise et pour être tranquille. Voilà, pour prendre vraiment le temps de vous expliquer les choses, parce que je sais quand il est là, il est à côté de moi, puis il attend, enfin voilà, ça c'est un petit peu dérangeant. Donc je préfère faire les choses comme je le sens, en prenant bien le temps d'expliquer si j'ai besoin de vous expliquer certaines choses. Donc 5 produits, donc le lien boutique sera comme d'habitude en barre d'infos, ainsi que le lien des articles. Et si, voilà, si éventuellement Pensomeway m'envoie un code promotionnel pour vous, vous le retrouverez également là-bas. Donc, c'est parti. On va regarder ce qu'il y a dans le paquet. Donc, il y a des petites nouveautés que j'ai prises. Hop, je vais le mettre par terre, mais je sens que le chat va vouloir y aller. Donc, voilà. Alors, j'ai pris ceci. Ce sont des perles de rocaille, couleur or. Et j'ai plein de choses à faire avec, dont un produit autre que du point de croix, etc. Je vous montrerai sur la chaîne. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais m'y mettre, mais voilà, j'avais envie de prendre pour voir un petit peu la qualité déjà de la perle. Donc, elles ont l'air déjà bien régulières. Elles sont effectivement dorées. Donc, je peux vous en mettre quelques-unes. Alors, si j'arrive à ouvrir le paquet avec mes super ongles. Voilà, alors déjà, vous voyez bien que c'est doré. Hein, c'est doré à souhait. J'aurais bien mis dans les mains. Mais elles sont magnifiques. Elles sont, à première vue, très bien taillées. Au niveau du grammage, je ne sais plus si j'avais noté... non, en tout cas, au niveau quantité, ils disent qu'il y a 1200 perles et 91 centimes le petit sachet. J'en ai pris un deuxième. Toujours peur d'en manquer. Voilà, si jamais il y a des perles irrégulières, je préférais voilà, avoir 2 petits paquets. Donc 91 centimes chacun. Donc il y a d'autres couleurs, mais je voulais du doré. Donc je trouve ça très bien. Dans les petits sachets zip. Ouais, elles sont super. Golden. Voilà, gold. Oui. Donc je suis ravie. C'est une grande première pour moi de prendre des perles dans les boutiques qui nous proposent Diamond Painting, Point de Croix, etc. J'avais envie de voir un petit peu ce que ça valait au niveau des perles et puis des dorés. Avec ce que j'ai envie de faire, on va voir. On va voir si ça sera faisable déjà de une. Et puis de toute façon, j'ai toujours plein d'idées. Donc voilà pour eux. Déjà, on a déjà 2 articles de fait. Voilà, parce qu'ils sont revenus vers moi en me demandant si je ne m'étais pas trompée. Parce que je ne les avais pas mis suite
aux produits sélectionnés. Je voulais bien qu'ils voient de part et d'autre qu'ils se disent pas, bah si, je viens de cliquer sur le lien. Je l'avais mis un en premier et un en dernier, à peu près comme ça. Et ils sont venus me redemander si je m'étais pas trompée sur ma deuxième sélection de perles. Et j'ai dit non, non, c'est bien cela. Donc voilà. Vous voyez comme quoi ils font super attention. Hein. Alors, bah déjà, on a éliminé 2 articles. Il reste plus que 3 produits à vous montrer. Non, non, je ne vais pas vous faire le coup à chaque fois. Ensuite, quelque chose de nouveau pour moi également. J'ai pris ceci. Donc, c'est une toile en Aïda. Donc, la couleur, je ne sais plus ce qu'il disait. Aïda gris. Ouais, non, mais il était marqué grey quelque chose. Donc, j'étais pas sûre de moi que ça allait être gris. Alors, je vous dirais que c'est un marron. C'est un joli marron. C'est une 11 CT. Et c'est 30 par 30. Oui, et elle est au prix de 1,83 €. Hop. Super le support téléphone. Comme ça, on y met même le carnet grand ouvert. Alors déjà, je vais l'ouvrir pour vous la montrer d'un peu plus près. Donc, elles sont super bien emballées. Elles sont bien sûr, elles ne sont pas surjetées. Hein. Ça sera à vous de faire suivant le projet. Elles sont quand même épaisses. Elles sont, vous savez, comme quand vous avez une toile estampée, on a cette sensation que c'est un peu rigide. Alors, c'est un tout petit peu plus clair que ce que vous ne voyez. Je dirais même un peu plus la couleur mocha, si ça vous parle. Donc voilà, j'ai retourné recto verso, c'est exactement la même chose. C'est pourquoi je vous invite à aller sur le site, regarder de plus près. Il me semble qu'elle est en rupture, mais il y a d'autres couleurs. Il y a une espèce d'orangé. Ensuite, il me semble qu'ils ont également le blanc traditionnel. Peut-être que s'ils voient que ça fonctionne bien, il y a des chances qu'ils réapprovisionnent ce genre d'article. Donc voilà, je m'étais dit, ça changera de travailler sur une toile colorée, quelque chose de partiel. Ça peut être super sympa. Voilà. Puis même vous, si vous êtes tout débutant dans le point de croix, que vous voulez faire un produit estampé partiel en point compté, bah ça peut être super sympa pour vous entraîner. Hein. Donc voilà pour le troisième article. Alors, je le range tout de suite. Et je sens que monsieur ne va plus tarder parce que quand c'est comme ça, je dis à ma fille, tu sais pas où est ton père? Il devrait déjà être rentré, il est toujours pas là. Et à chaque fois que je prends mon temps, eh ben, vous êtes sûr que j'ai du temps. Et quand je le prends pas, enfin que je me dis allez vite, vite, eh ben, je trouve qu'il a mis 5 minutes pour partir et revenir. Hop là, comme ça c'est rangé. Vous voyez, c'est super protégé. Donc si jamais vous ne réalisez pas tout de suite, je vais noter d'ailleurs où ça vient. Ben voilà, vous l'entreposez dans le petit plastique. Pent Somewe. J'ai des messages à tout va là. Hop là. Donc bah, ça va être sympa hein, de travailler dessus. J'ai plein d'idées en ce moment. J'ai mon cerveau, il est rempli d'idées en tout genre. Donc vous voyez, hein, je vous montre quand même de la petite nouveauté entre les perles et la toile vierge en format 30 par 30. On va quand même vérifier si vous voulez que nous avons bien 30 par 30. Effectivement, hein. Vous voyez, je vais bien vous le montrer en toute honnêteté. Alors bien sûr, je peux changer d'un bord à l'autre. On est d'accord? Hop, on a bien 30. Voilà. Et dans ce sens-ci, on va bien mesurer également. Mais ça m'a l'air bien carré. Hein. On est à 29,8. Ils nous ont mangé 2 petits millimètres. Voilà. Ça change, ça va changer. Je trouve que c'est bien de penser à prendre des choses un petit peu différentes. Alors, produit, encore 2 produits à vous montrer. Donc ici, un produit cross-stitch, ça je vais mettre ailleurs. Hop, voilà. Et j'ai sélectionné ce produit-ci. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Je la trouve très jolie. Elle est vraiment subtile.
Alors, on va regarder de plus près l'image. C'est une 14CT en 2 brins. Elle fait 37 par 35. The Fox on the Garland. Alors ça, je ne sais pas. Guirlande, couronne. Peut-être. The Fox, c'est le renard. Hein. Donc, je vais ouvrir. Donc, c'est sûr, hein, elle a ce petit côté hivernal, Noël en même temps. Hein. Mais elle est tellement belle. Puis, on s'y prépare tellement à l'avance. Donc, ici, on a des pommes de pin, j'allais dire des champignons. On a des baies recouvertes de neige, des petits oiseaux. Alors, ne demandez pas ce que c'est, même si la gorge rouge, je ne vais pas dire que c'est un rouge-gorge, vu le plumage sur le dessus, je ne pense pas. Ici, on a un petit oiseau dans les tons jaune orangé. Ouais, super sympa. C'est chouette. J'aime beaucoup. Allez, le patron. Alors, voilà, on vous rappelle l'image en question. C'est vrai que sur le site, l'image est plus dans cette tonalité-là. Vous voyez, quand vous regardez l'illustration ici, et l'illustration là, ça n'a plus rien à voir. Voilà, ça avait ce côté réel, hein, plus réel que ce que l'on voit là. Ouais, alors là, je sais pas si c'est les croix qu'on nous montre. Ça ressemble plus à de la mosaïque, on va dire, hein, du pixel. Donc, on vous dit 9CT, 11CT, 14CT. Donc, certainement que le produit existe. On voit qu'il y a du full stitch. Existe dans diverses tailles, on va dire. Ah, du French Knot. Notre ami French Knot, le retour. Alors, full stitch, nous avons jusqu'ici 36 couleurs pour ce modèle. Ensuite, French Knot, il n'y a qu'une symbolisation, le numéro 36, qui est le B. Alors là, ça va poser problème s'ils n'ont pas différencié les symboles, mais si on a des ronds ici. Ça doit être la neige. Les ronds, c'est du French Knot. Ok. Et le B, autre, il est là, regardez. Pour vous montrer qu'on a une différence. Parce que moi, j'ai eu un problème comme ça avec du half stitch et du full stitch qu'on ne savait pas faire la différence. Sur un autre modèle, hein, bien sûr. Le backstitch, ben dis donc, ils se sont lâchés. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs de backstitch. On remonte ses manches. Ah, mais voilà, c'est ce qui fait tout le charme et la beauté, hein, du modèle. Donc voilà, la partie haute, la page 1. Donc vous avez tout le backstitch ici, le French Knot par-ci, par-là. Vous avez la ligne verticale qui va vous montrer le milieu de part et d'autre, de gauche et de droite, de votre patron. La partie basse, pareil, la continuité. Et juste ici, on a la ligne qui est rouge et qui nous montre bien la moitié. Donc la moitié, elle est ici. Hein. Elle est au-dessus de la ligne 80, tout juste là. Voilà. Et ensuite, on a la deuxième partie à droite. Vous voyez, et toujours cette ligne rouge qui continue, hein, puisque on nous montre bien que c'est ici la moitié. Ben, ça va être super joli. Ça a beaucoup de charme, hein, vous savez, les toiles sur lesquelles on a du backstitch. Ça peut paraître un travail énorme, fastidieux, mais c'est ce qui va faire toute la beauté de votre travail. Ça va être la mise en valeur, c'est la finition. Et les finitions dans tout domaine sont hyper importantes, comme dans une maison. C'est ce qui va donner tout ce plus, ce caractère à ce que vous allez réaliser. Mais c'est souvent long, les finitions. Peu importe les finitions. Allez, la toile. Donc c'est une toile estampée avec des couleurs très pastelisées, hein, quand même. Donc on nous rappelle ici les symboles des couleurs. Voilà. Là, le code référence ici en dessous également. Chose que je n'ai pas rappelé sur le patron, hein, mais c'est toujours la même chose. Le backstitch, le French Knot. Ouais, je me disais le French Knot, c'est bon, on l'a vu. Ce sont toutes les petites boules de neige. Vous voyez, ici, on voit bien, même sur le grand, vous voyez, il y a des petits points blancs.
Et tous les petits points blancs, c'est ça le French Knot. Donc il y en a partout. Une façon de se familiariser avec le French Knot. Ça peut être super sympa, hein. Là, on nous remontre justement là où il y aura du backstitch. Alors pour là, c'est vrai que c'est pas un problème. Et quand ils viennent nous faire du backstitch en plein milieu sur des motifs, ça sert strictement à rien. Parce que là, vous voyez, il y en a. Ben, heureusement que j'ai le patron parce que le modèle est assez... Ouais, c'est assez fade hein, quand même. Et j'hésite à la faire en point compté. Vous voyez? Parce que je vais avoir beaucoup besoin du patron. C'est assez pastelisé, c'est très pastelisé. Regardez, même ici, il y a des endroits où ça a été écrit, ça a été effacé. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'ensemble. On voit, il y a des couleurs qu'on voit bien. C'est très pâle, mais on voit bien. Ils nous ont même mis déjà le French Knot, alors que ça sert à rien de nous le mettre tout de suite, vu qu'en dessous... alors j'ai déjà eu cette question-là. En dessous... vous allez devoir faire vos croix. Le French Knot, c'est un travail de finition. C'est comme le point arrière. Donc, on va venir le faire seulement après que vous aurez fait toutes vos croix. Et ça, pour le French Knot, il vous faut votre patron pour savoir où planter votre aiguille. Voilà. Ensuite, j'ai eu la même question d'une même personne. Je ne retiens pas ton prénom, je suis désolée. Je vais te répondre à ton message de te dire de venir voir la vidéo ici qui me demandait comment on fait pour passer au rang en dessous. Alors, j'ai du mal à comprendre le sens de ta question. Bah, tout simplement, tu suis ton fil comme toi tu le sens. Enfin, je sais pas trop le... ouais, je comprends pas trop le sens de ta question. C'est une question qui m'a été posée dans la publication d'hier. Donc, si vous, mes petits abonnés, vous avez compris le sens de la question. Voilà, je suis désolée, je suis en train de remettre mon téléphone qui est en train de glisser. Et j'ai coupé sans faire exprès et je sens qu'il reglisse une fois de plus. Donc je disais, si vous avez la réponse à sa question, parce que je comprends pas trop bien, comme moi, ben, je suis peut-être plus ancrée dans ce que moi j'ai l'habitude, donc c'est peut-être une question qui ne me vient pas à l'esprit et je ne comprends pas, je suis désolée, je comprends pas trop le sens de ta question. Donc si vous avez des réponses à lui donner à cette personne, c'est dans les commentaires de la vidéo d'hier. Je lui avais déjà répondu dans une autre vidéo, mais apparemment elle ne l'a pas vue. Donc je ne sais que lui dire, à part lui dire, ben écoute, tu passes ton fil, je sais pas, j'ai pas trop saisi le sens de sa question. Je lui ai déjà demandé l'autre fois, mais j'ai pas eu de réponse non plus, donc je sais pas plus. Ouais, si on me donne pas plus d'informations, je sais pas trop à quoi m'attendre, donc voilà. On va la mesurer, donc elle fait 162 points sur 162 points, donc c'est un format carré dans laquelle on appose une jolie couronne. Ouais, je pense que j'ai bien envie de la passer à l'eau avant et de la retravailler en point. Donc elle fait 30,1 sur 27,6. Voilà. Ouais, vous voyez, hein. Alors vous voyez un peu plus les couleurs ressortir, mais moi je les vois beaucoup moins. Je vais essayer de vous montrer de près. Alors de près, ça peut vous paraître... Il y a quand même pas mal de confettis, il y a quand même pas mal de changements de couleurs. Ouais, j'ai bien envie de la travailler d'une autre manière. Alors vous voyez les couleurs jaune, bleu, vert, là-haut et ici, c'est beaucoup plus probant que ici. Des couleurs fort fades, les roses, ils sont très très fades. On verra ça. C'est pas encore demain que je vais la faire, hein. J'ai des projets déjà en cours. J'en ai tellement que j'aimerais assouvir ce besoin de terminer des en cours. Donc on verra ça. Alors qu'est-ce qu'il me disait au niveau de la taille? Alors je vais vous donner les informations. Joy Sunday, même si c'est une cross stitch. 14 CT estampé, couronne, renard et oiseau. Je l'ai nommé ainsi. 37 par 35, vous voyez. Au prix de 6,43 €. Ouais, ça peut être super sympa hein, pour sortir aux fêtes de Noël. Ouais, elle est trop trop belle. Je la trouve magnifique. Voilà pour la toile, le patron que nous avons vu ensemble. On va regarder ces petits fils. Ouais, donc l'illustration, elle est un petit peu fade. Moi, je vous invite vraiment à aller sur le site regarder parce que quand j'ai enlevé de la pochette, je me suis dit, bah, je
Je la trouvais plus réaliste, plus lumineuse, plus. Voilà. Alors, les couleurs, donc comme d'habitude, hein, sur les organisateurs cartonnés, nous avons le petit sachet zip avec nos 2 aiguilles qui sont agrafées à celle-ci. Attention aux agrafes. Ça, c'est une chose que des fois je retrouve sur ma table et ça, c'est un truc qui me... Oh. Ah, mon épaule, elle a craqué. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. J'ai craqué. Allez, nous avons du gris, je les remets en place. Nous avons du rouge, un autre gris plus clair, un jaune très lumineux. Il est super joli. Le soleil sort. Je parle de jaune, le soleil est tout content. Nous avons un gris marronné, des verts qui ont une tendance kaki, un beige rosé, un orangé, un rose, un joli rose comme je dis souvent, un beige légèrement teinté marron, très pastel, hein, très tendre, c'est très joli. Ici, un beige un peu plus avec des reflets verts, des différentes nuances de marron, des marrons camel. Ici, un rouge bordeaux. Alors, on va dire tout de suite celui-là. Sur celui-ci, nous avons un gris assez foncé. Nous avons un jaune très pâle, encore du marron. Ici, c'est un orangé assez pastel, un marron très clair, du blanc. Souvent, il est mis en dernier, le blanc. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc, on est vraiment à fond dans les couleurs hivernales, du renard, de la couronne. Vraiment, tout est bien regroupé hein, sur notre organisateur. Donc ici, on a encore un dérivé de... Enfin, ouais, je dirais même plus le moutarde. Voilà. Nous avons du orange, un orangé marronné en même temps. Hein. Nous avons une espèce de bleu pétrole, un marron chocolat, encore des marrons. Enfin, ça fait partie un peu des marrons ici, orangés. Alors ici, on a 4 nuances de vert, hein, vraiment un joli dégradé de vert, du plus foncé au plus clair, on va dire. Voilà. On a de l'orangé, du marron et encore de l'orangé. Alors, en associant toutes les couleurs entre elles, je vais vous montrer un peu le panel des couleurs ensemble. Hop, reviens ici. Hop là. Voilà. En mettant toutes les couleurs ensemble, ça donne ceci. Donc, on est vraiment dans l'esprit couronne de Noël, l'hiver, des couleurs très, très hivernales. C'est super joli. Ça va être magnifique. Ouais, ça fait un moment que je la vois, je dis, oh là là, qu'est-ce que t'es jolie, toi. Voilà. Et ben jolie, elle est là, ça y est. Un joli petit clin d'œil au camélon que j'avais. Elle s'appelait Jolie. Hop, voilà. Donc, je vais ranger dans ma pochette les articles. Vous voyez hein, que c'est vraiment agréable ces pochettes parce que au niveau bruit, c'est déjà bien mieux que ce qu'on a en plastique qui fait du bruit. C'est un truc que mon mari, quand je regarde des vidéos, il supporte pas. Mais hier, il était là à la fin de mon unboxing. Vous avez dû l'entendre. Hein. À un moment, je lui ai même adressé la parole, mais il répond pas. Je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, tu vois, même moi, je suis obligée de passer par ce bruit, je peux rien faire. En ce moment, monsieur est très fatigué. Beaucoup de changements au travail, c'est compliqué. Et puis, bon, c'est pas quelqu'un qui va me dire ça va pas alors que ça va pas. Voilà. Mais voilà, moi je vois tout. Hop, j'ai des yeux même derrière la tête et au-dessus de la tête. Donc voici pour cet article-ci. Hop, dernier article, coup de cœur également. Toujours un projet. Isa, elle va se sortir des bras. Je vais apprendre le point de croix à Élise, à Manon, à Léo, à tout le monde. Parce que là, il faut que j'ai de l'aide. Non, je plaisante. DIY Cross Stitch. Ça faisait un moment que j'ai pas eu cette société en patron. Et j'ai pris ce modèle-ci, la petite tasse Triggerly avec mes petites fleurs estivales, printanières, tout ce qu'on veut, mais dans les tons roses, pourvu qu'il y ait du rose. Voilà, vous me connaissez bien maintenant. J'aime le rose. Je ne me m'en cache plus. De toute façon, c'est depuis toute petite.
Mais j'ai ouvert le panel de couleurs vraiment élargi en vieillissant aux couleurs, vous savez, tout ce qui est violet. Alors avant, non, c'était hors de question, pas de violet, pas de Parme. Oh, Doudou, t'es embêtant. Maintenant, il se croit dans la jungle avec mes plantes. Je vais le mettre au sol parce qu'il va être passage. Tu arrêtes, oui. Va à terre. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est lourd. Ne rentre pas dans le sachet, non. Voilà, je vous ai laissé vraiment contempler l'illustration pour vous imprégner, hein, vous avez compris. Hein. Non, je suis désolée pour ces petites interruptions, mais c'est à chaque fois embêtant. Oh là là, les couleurs. Trop, trop bien. J'en ai des frissons. Alors, je vois déjà que j'ai 2 aiguilles ici. Toile qui n'est pas surjetée, contrairement à tout ce qui est chez Cross Stitch. Voilà. Alors, je suis en train d'admirer le patron, enfin la toile, parce que le patron, regardez la taille. J'ai des petites mains, bon bien sûr j'ai des rallonges maintenant, mais voilà, ça reste toujours pour certains modèles, alors que c'est des modèles assez récents. Petit, 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 48 par 48, c'est une 164 points sur 164 points. Ouais, c'est petit. 24 couleurs. Donc ici, on nous énumère les couleurs. On vous remet en rappel la petite miniature. Je vous mettrai bien sûr en fin de vidéo... Oh, bah, je vous mettrai bien les 2 toiles, tiens. En espérant qu'elles sont toujours disponibles, sinon ça va être compliqué pour vous retrouver les images. Je vous remets... Donc ici, le symbole de chacune d'entre elles. La numérotation code couleur de chacune d'entre elles dans un ordre croissant. Et la couleur approximative que va donner chaque échevette, c'est pareil. Donc on voit que en fond nous avons du bloc, nous avons quelques zones de bloc à l'intérieur et nous avons du confetti. Alors ça me saute moins aux yeux sur la toile. Je vais vous montrer ça, vous inquiétez pas. Ouais, ça me saute moins aux yeux sur la toile. Mais bon, vous avez vu le patron, hein, c'est toujours petit sur papier glacé. Des fois, il y a des efforts, on a l'impression, des fois, il n'y en a pas. Enfin, voilà. Donc, voici la toile en question. Donc, les impressions, je les trouve un peu floutées. J'ai l'impression que c'est comme tout flouté. Regardez, même ici, un petit peu sur... c'est gros. C'est très gros. C'est du 11 CT, hein. On verra bien, hein. Mais je vais me servir du patron. Moi, je suis en train de vraiment m'imprégner de la toile pour voir si j'arrive à nuancer. Ouais, alors vous voyez moins gros que moi je vois. Quand je vois gros, c'est à peu près comme ça quand je vous montre là. Moi, je vois aussi gros que ce que je vous montre là. Alors que quand j'éloigne, vous voyez moins gros. Ouais, c'est un petit peu bavé, on va dire. Hein. Alors ici, c'est quoi déjà? Est-ce que je reconnais le symbole? Ouais, c'est le 8. Ouais, c'est une toile qu'il faudra être concentré pour venir travailler ces zones de couleur parce que l'impression est pas... C'est pas foufou. Mais bon, ça va se faire, hein, ça se fait. Hein, puisqu'il y a quand même entre deux des zones où on comprend tout de suite la couleur. On a quand même le patron. Dans ce cas-là, je vous conseille de l'agrandir. D'agrandir des zones avec votre téléphone parce que le patron est clair en lui-même. Hein, il est très clair. Hein. Voilà. Ça va se faire, il n'y a pas de souci pour ça. C'est juste que c'est dommage que c'est un peu comme flouté. Ouais, on a l'impression que la machine était en fin de production de la journée ou je ne sais quoi. Et que les couleurs, elles étaient un peu fadasses, que la machine était un peu fatiguée de sa journée. Mais bon, ça va se faire. Hein. Tout est faisable, hein, tout est réalisable quand même. Hein. À part les gros décalages, dans ce cas-là, il faut vraiment passer au point compté. Alors, 37,7. Je vais regarder le 24, 3865, donc c'est du blanc au fond. Alors, soit on en fait une partielle, ou soit on fait le 24, comme c'est demandé. Voilà. À vous de voir.
Avec tout ce que je veux mettre sur les murs là-haut, je vous dis pas. Hein. 37,8. Il faut que je m'arrête à avoir des coups de cœur comme ça parce que ça va plus là. Ah ouais. Ou alors il faut que je change tous les autant. Voilà. Et puis le temps que c'est fait, en même temps, hein, j'aurai 60 ans passés, je pense. Hein. Je range en même temps, moi, devant vous. Tout va bien. Je vais vous montrer les fils parce que vraiment, ils ne demandent qu'à être vus, ces fils. Ils sont magnifiques. Moi, je suis sous le charme, donc franchement, les fils me font penser, me font oublier, on va dire plutôt, que la toile, elle n'est pas très bien imprimée, on va dire. C'est pas grave. On voit les fils, on ressort joyeux. Regardez ici en petite miniature. C'est trop beau, hein, c'est plein de douceur, c'est trop beau. Il fallait bien que je bafouille un petit peu, hein. Ça aurait pas été moi, sinon... Ouh, ah ben d'accord, j'ai tout le fil blanc qui est tombé au sol. Hop, je croyais qu'il était accroché, non, en fait il est présenté comme ceci. Donc 24, donc on vous montre bien que c'est le symbole qui est en fond de toile et tout est ici comme ça. Voilà. Voilà, ça va être beau. J'aime bien cette couleur là, c'est du beige, hein. C'est pas du blanc blanc, hein. C'est du beige 3865, d'habitude c'est pas blanc ça. Je sais plus, j'ai un doute. Puis avec le soleil ça me donne un petit côté encore plus écru, enfin je veux dire plus beige. Donc déjà vous avez pu admirer une magnifique couleur. Moi je vais vous en montrer d'autres. Hop, voilà, hein, on retrouve les tonalités qu'Isa adore, du rose, du bordeaux, du gris, du bleu, du rouge, un vert. Ce sont les verts que l'on retrouve beaucoup dans ce style d'illustration, ce vert vieilli, vieillot, qui donne une feuille un peu, on va pas dire fade, une feuille un peu vieillie, mais tout en gardant son charme. Vous voyez, c'est pas un vert pétant. Du rouge qui tire un peu vers le bordeaux, un joli rose bonbon ici aussi. Oh, magnifique. Regardez ces gris là, ils sont beaux. Hein. J'aime beaucoup. C'est des gris verts, un bordeaux, un rose très très pâle, un café au lait, un vert pareil, fort soutenu, mais pas le vert bouteille. On n'a pas de vert bouteille pour ce genre d'illustration. C'est ça, ce sont des verts qu'on retrouve tout le temps dans ces illustrations-là. Que ce soit une photo, une image du point de croix, du diamond painting, vous retrouverez toujours ces tonalités-là. Ce vert, ce rose, pardon, oula, un rose un peu plus soutenu que celui-ci. Encore un vert. Elles sont belles les couleurs, mais je suis in love. Hein. Vous comprenez que je craque. Voilà, encore des roses. Là, un vieux rose. Ici aussi. Et ici, le 24. Donc, il est mis une fois, puisqu'on a une grande... on va pas dire une tresse, hein, une grande queue de cheval, plutôt. Voilà. Alors, vous le voyez plus blanc que moi, je le vois. Hein. Moi, je le vois vraiment beige. J'étais persuadée, mais 3865, que c'était... Au début, je disais beige, après j'ai dit blanc, et maintenant je redis beige. Alors, allez comprendre. Alors, je vous mets toutes les couleurs ensemble. Regardez-moi ce panel de couleurs. Tout mélangé ensemble, ça va être beau. Hein. Oh, que j'adore, que j'adore. Alors oui, on a des petites fleurs bleues. Hein. Donc c'est pourquoi on a un petit peu de bleu ici. Comme genre des petites... comment ça s'appelle? Pas des primes verts. Je pense que ma mère, elle avait ce genre de petites fleurs. Oh, j'adore ça. Ma mamie, elle avait ce genre de pot dans la salle de bain. Je pense que c'était dans le temps. Je pense, si je me trompe pas, là, on voit bien que c'est une tasse et une sous-tasse. Et ça se fait penser un peu, ça a un nom. Hein, dans un pays fort lointain, bien sûr, les gens n'avaient pas de baignoire comme nous avons. Nous n'avions pas d'évier comme nous avons. Ils avaient une espèce de grand pichet avec un grand saladier et ils versaient de l'eau dedans pour se laver. Voilà. Et ce petit bol là fait penser, et souvent ces ustensiles pour se faire sa toilette, pour l'hygiène, étaient souvent décorés de petites fleurs ou de mosaïques dans les tons bleutés, etc. Et bah, ça fait penser un petit peu à tout ça. Et il me semble que chez papy et mamie, ils avaient ce genre de choses. Parce que moi, j'ai connu avant la salle d'eau de mes grands-parents. Ils ont fait faire une salle de bain après qu'on n'a jamais été. Parce que quand je dormais là-bas avec ma cousine, je vous dis pas, c'était à la rue. Hein, le savon, je crois que c'est de Marseille, hein,
qui est posé sur l'évidoir en métal et que tout le monde se lave avec, eau froide, parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Dans cette pièce glacée, je vous assure qu'on ne restait pas 3 heures pour se laver. Hein. Et ouais, j'ai connu ça chez mes grands-parents, mais on se lavait dans un évier. Mamie qui faisait son linge sur son feu, les anciens feux à charbon, et elle faisait bouillir des grandes cuves avec un grand bâton, elle faisait bouillir ses sous-vêtements, etc., les chaussettes et tout dedans. Moi j'ai vu ces choses-là chez Papy et Mamie. Donc je vais ranger, je vous donne son prix et on fait un petit tour d'horizon. Finalement je suis contente, j'ai eu le temps de faire ma petite vidéo sans pression, un petit peu au début, un peu stressée, parce que c'est toujours embêtant de devoir tout mettre off, alors qu'on n'est pas loin du but, ou qu'on a seulement commencé de faire des montages. Mais là, comme mon téléphone tombait, ben, ça a coupé un petit peu. Donc je remercie énormément à la société, vraiment, parce que je suis vraiment ravie. Merci Pensomeway de me faire cette confiance depuis plusieurs mois maintenant. Alors, Pensomeway. Ouais, voilà, petit autographe. Alors, j'ai aussi des messages de personnes qui me demandent mon Facebook, et tout, etc. Je vous répondrai de venir nous rejoindre plutôt sur le groupe Passionnément Point de Croix. Et avec le groupe, on a de quoi discuter, échanger. Donc, ça sera plus simple parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me parler. Et des journées, des fois, c'est difficile à allier ma petite vie à la maison, mes activités et puis mes avancées. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre sur Passionnément Point de Croix, groupe très, très grandissant, on va dire, et où il y a beaucoup d'échanges, où les filles donnent beaucoup d'idées également, les filles, les messieurs. Donc, voilà, Malo va revenir tout doucement sur les groupes, elle me l'a dit dernièrement, donc pas d'inquiétude. Elle revient tranquillou. Et d'ailleurs, elle vient d'ouvrir un groupe sur le colo. Voilà, au passage. Si vous faites du colo, vous pouvez aller voir son groupe. Allez, on commence par cette toile-ci. Donc, c'est une 11CT tasse 48 par 48 estampée. Elle est au prix de 8,27 €. Ensuite, on va commencer par un lot de perles pour vous expliquer la chose. 1200 perles or dans un sachet. Et le sachet est au prix de 91 centimes. Moi, j'en ai pris 2. Voilà. Ensuite, je vous ai montré... Oula, j'ai des diamants à ranger, à fermer les sachets. Je vous ai montré une toile Aïda 11CT couleur vraiment mocha. Elle est très belle. C'est une 11CT 30 par 30. Et elle est au prix d'1,83 €. Si je ne dis pas de bêtises, mais sachez que... l'euro varie en fonction du dollar. Ensuite, la couronne avec le renard, que je trouve sublime. Couronne renard et oiseau, je l'ai nommée. C'est une 14CT estampée, 37 par 35, au prix de 6,43 €. Voilà, donc j'espère que ce petit unboxing avec Pensomeway vous aura plu, vous aura montré des choses un petit peu diverses. C'est ce que j'essaye toujours d'allier, de la diversité, pour vous montrer qu'il existe plein d'articles différents pour plein d'occasions différentes. Et voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis logiquement à demain dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Moi, je suis éblouie, je ne vois plus rien. J'ai le soleil en plein visage. Je vais bronzer dans la maison. Non, je vais prendre le meilleur, je vais prendre le côté vitamine et pas bronzer. Voilà. Allez, à demain. Oui, si tout va bien, sait-on jamais. Un petit événement imprévu. Comme là, j'ai pas tourné à l'heure habituelle. Donc maintenant, je vais m'occuper du montage de la vidéo, de sa programmation. Et ensuite, la place au ménage parce que je n'ai encore rien fait. Et il faut faire le repas. Gros bisous, à demain, bye bye.